Monsieur le Premier ministre, Madame la ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Madame la maire, cher Antoine, cher Marco, ambassadeur de France, ambassadeur d'Espagne, chers tous, je me suis tournée pour que je puisse voir chacun d'entre vous. Vous me permettrez ce petit entorse au protocole. C'est un grand honneur pour moi d'être aujourd'hui au CAI, aux côtés du gouvernement haïtien, aux côtés des autorités locales, avec l'équipe Europe, afin de célébrer une étape importante du programme Urbaïti. On a parlé de la signature de ces contrats de travaux et de supervision du drainage des eaux fluviales et la gestion intégrée des eaux fluviales et pluviales d'Écailles, la remise de ces engins lourds que nous voyons à côté. Nous avons parlé de la remise des certificats, puisqu'il y a eu des formations qui ont été faites dans le cadre de ce programme. Mais je pense que si je faisais ce discours de cette manière-là, ainsi qu'on me l'a préparé, ça serait un énième discours pour un énième programme, à un énième moment. Mais ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on est, je pense, dans un moment exceptionnel, pour lequel d'abord je voudrais remercier nos partenaires haïtiens. Je voudrais remercier le Premier ministre, Monsieur Fils-Aimé, pour sa confiance, pour les échanges que nous avons au quotidien, enfin quand son agenda le permet. Je voudrais remercier la ministre des Affaires étrangères et les membres du gouvernement ici présents. Je voudrais vous remercier, Madame la maire, de votre accueil, de celui de votre population, de la population d'Écailles. Et nous avons une histoire particulière aujourd'hui à vous dire. La première histoire, Madame la maire, alors je vais me retourner dans l'autre sens. Madame la maire, c'est que la première fois qu'on s'est parlé, l'ouragan Mélissa venait de frapper et j'avais prévu à ce moment-là de venir avant l'ouragan Mélissa. Cette visite n'a pas pu se faire, mais je vous avais dit que je viendrais. Et on parlera des besoins. Vous étiez en pleine gestion de crise quand on avait eu ce premier contact téléphonique. Donc je suis venue fin janvier pour la première fois. Mes collègues Marco Pénine et Antoine Michon sont venus déjà de nombreuses fois au CAI. Et nous avions décidé avant que je vienne fin janvier que nous ferions un voyage équipe Europe ensemble ici, tellement les enjeux, la mobilisation et le dynamisme de la population d'Écailles, de la population du Sud, nous avaient, à l'image de l'ensemble du pays en Haïti, nous avaient frappés. Et on voulait être ici, sur le terrain, pour écouter, pour travailler avec vous, pour échanger et pour adapter aussi notre coopération. La signature de ce contrat est un apport majeur pour la protection et l'assainissement de la ville d'Écailles. Initialement destiné à l'aménagement de l'entrée sud de Port-au-Prince, ce programme a été réorienté suite au séisme de l'été 2021 qui a dévasté en partie les infrastructures du Grand Sud et causé d'énormes pertes aux habitants de ces deux régions. Les dernières intempéries provoquées par le cyclone Mélissa fin 2025 venaient justifier davantage le choix du jour. En concertation avec les ministères concernés, le bureau de l'ordonnateur national du FED et la délégation de l'Union européenne ont jugé essentiel de mobiliser ces investissements pour répondre aux besoins urgents des populations des régions citées ci-dessus. Ce projet ambitieux repose sur une synergie entre le MTPTC, le CIAT, le ministère de l'Intérieur, la DINEPA et plusieurs ONG partenaires de l'Union européenne. Grâce à cette expertise, le ministère de l'Intérieur et le CIAT ont élaboré les plans d'aménagement, d'embellissement et d'extension de plusieurs villes des PAEV et avancé sur les études techniques nécessaires. Nous sommes réunis aujourd'hui pour franchir une nouvelle étape, la signature des contrats relatifs à la gestion des eaux pluviales de la ville d'Écailles et à la supervision de ces travaux, représentant un investissement de plus de 10 millions d'euros. Par ailleurs, le programme vient de livrer, via Expertise France, 5 engins lourds à la mairie d'Écailles que vous voyez à ma gauche, complétant ainsi les équipements déjà remis à la municipalité à la fin de l'année dernière pour renforcer les services aux citoyens. Permettez-moi de vous remercier pour votre présence et pour votre engagement constant au service du développement urbain de notre pays.
Dès la signature de ce contrat, nous lançons un appel à la responsabilité citoyenne. La réussite de ces ouvrages dépendra aussi du comportement de chacun, notamment dans la gestion des déchets, surtout en période de pluie, car l'État construit. Et c'est à nous tous de les préserver dans le temps. Merci. C'est avec une impatience que nous attendions cette date où la présence de hauts dignitaires de l'administration centrale et des ambassadeurs de l'Union européenne de Team Europe vient la rehausser par de gestes assez significatifs envers la commune. La remise officielle des engins, l'odeur excavatrice, 2 skid steer loaders et 2 bascules. Et la signature du contrat de drainage d'une partie de la ville, tous deux financés par le BONFED, Bureau de l'ordonnateur national et du Fonds européen de développement à travers UBIT Expertise France. Nous tenons, au nom des autorités locales et de toute la population cayenne, à adresser nos salutations les plus distinguées à l'ambassadrice de l'Union européenne, des ambassadeurs de la France et de l'Espagne. Une présence aujourd'hui qui témoigne de la solidité des liens d'amitié, de coopération et de solidarité développés au fil des ans entre nos pays. Dans un contexte où nos communautés sont souvent confrontées à des catastrophes naturelles qui coûtent beaucoup en vie humaine, pertes et destruction de biens, et où la commune fait face à des contraintes importantes, cet appui encouragé et coordonné par le ministère de l'Intérieur et le Premier ministre arrive à point. Nous tenons à vous en remercier ici solennellement, Monsieur le Premier ministre. Ce soutien va renforcer considérablement notre capacité d'intervention et améliorera concrètement les conditions de vie de nos citoyens. Prévenir vaut mieux que guérir, dit-on. C'est un devoir impératif de mettre l'emphase sur la prévention au lieu de prioriser des mesures consistant à apporter de l'aide urgente aux sinistrés. Certes, nous avons le devoir de répondre aux urgences, mais encore efforçons-nous de limiter les dégâts en agissant au préalable. Pensons agir afin de limiter les dégâts et réduire les risques. Nous avons un maître mot chez nous avec lequel nous nous servons pour couvrir nos manquements, la résilience. Et pour ce que la commune va recevoir aujourd'hui n'est pas un simple geste, c'est un symbole fort, celui de dire à la commune: nous savons de quoi elle a peur, nous savons qu'elle endure et l'engagement de faire un pas à la fois pour apporter des solutions durables. La mairie des Cayes sera un peu mieux équipée pour répondre à certains défis liés à l'aménagement urbain, à la collecte de déchets et à répondre aux urgences et y faire face de son mieux. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, vous êtes chez vous ici. Et si vous voyez, vous avez vu les sourires sur les visages, c'est que vous êtes bienvenus. Votre soutien constant démontre que la coopération internationale renforcée et supervisée par les structures étatiques peut produire des résultats tangibles et durables. Vous contribuez par ces gestes à bâtir une ville plus forte, plus sûre et tournée vers une consolidation durable. Ce n'est qu'un petit pas, mais il vaut son pesant d'or. Ce contrat qui va être co-signé par le Premier ministre Fils-Aimé, ce projet de drainage répond à une nécessité urgente face aux défis récurrents liés aux inondations, à l'insalubrité et aux impacts des intempéries. Il devenait impératif d'agir de manière structurée, durable et efficace. Aujourd'hui, nous posons un acte concret qui témoigne de notre volonté collective de mettre la main à la pâte au profit de la communauté. La signature de ce contrat n'est pas une finalité, mais le point de départ d'un engagement fort. Elle traduit la confiance entre les différentes parties prenantes ainsi que la responsabilité partagée de mener à bien ce projet. Dans le respect des normes, des délais et des attentes de la population et la possibilité de renforcer les actions et une meilleure gestion des eaux pluviales, eaux usées,
en permettant à la ville de rétablir le passage vers les grands exutoires endommagés par le séisme de 2021. Le mauvais usage et le cumul des déchets non dégradables. Il est important de souligner l'implication de tous les partenaires techniques, financiers, des autorités locales ainsi que des équipes qui ont travaillé sans relâche à l'élaboration de ce projet. Une contribution qui a été essentielle et qui en facilitera à coup sûr l'implémentation. Une contribution qui a été essentielle et qui en facilitera à coup sûr l'implémentation. Nous avons besoin d'une ville plus résistante face aux aléas climatiques, aux changements apportés par les déplacés internes qui affaiblissent encore plus les structures précaires existantes et tous les autres facteurs et risques qui mettent la population à genoux. Nous avons encore des besoins exprimés, des besoins non exprimés. Mais pour le moment, nous apprécions grandement ce pas. Et sous peu, nous espérons partager avec notre Premier ministre et les autres ministres, ceux qui nous ont fait l'honneur de leur présence, un relevé de certains besoins urgents pour la commune. À toutes les parties signataires, nous lançons un appel à la rigueur, à la transparence et à l'efficacité dans l'exécution de ce projet et des autres à venir. La population compte sur nous et nous avons le devoir de répondre à ses attentes et en rendre compte. Ensemble, redynamisons le système où chacun joue à sa partition en parfaite harmonie au service du développement durable. Permettez-moi de conclure en réitérant notre profonde gratitude envers l'administration centrale et surtout le Premier ministre, fils aimé, pour son engagement, les partenaires internationaux qui prêtent assistance et surtout à chacun de vous qui doit y mettre le sien pour le bien-être collectif. Le Grand Sud porte en lui des cicatrices d'épreuves multiples. Depuis trop longtemps, la ville d'Écailles, résiliente, fait face aux ravages des inondations, aux pluies torrentielles qui emportent des vies et détruisent des biens. Chaque saison cyclonique nous rappelle notre vulnérabilité, mais aussi la force de ce peuple qui ne baisse jamais les bras. Aujourd'hui, avec la coopération de l'Union européenne, nous décidons d'agir. Non seulement pour protéger les habitants des eaux déchaînées, mais aussi pour offrir à nos enfants les mêmes chances de survie et de santé que partout ailleurs sur le territoire national. Car ici au CAI, nous bâtissons un rempart contre la vulnérabilité, des infrastructures de drainage dignes de ce nom et un service de pédiatrie reconstruit pour que la vie l'emporte toujours. Ce succès est le fruit d'un travail collectif. Je salue chaleureusement nos partenaires internationaux, l'Union européenne, la France, l'Espagne, dont la présence dépasse la coopération technique. Elle est un acte de foi dans l'avenir d'Haïti. Merci également au Bureau de l'Ordonnateur national, aux autorités locales, aux ingénieurs, aux techniciens haïtiens et organisations communautaires. Votre collaboration prouve que lorsque nous unissons nos forces, Haïti avance. Au-delà des plans techniques, ce projet porte un message simple, mais bouleversant par sa vérité. Mon gouvernement, dans le gouvernement, nous prenons responsabilité nous, à tout nous, pour nous protéger la vie de tout peuple haïtien, même gens monde dans Sidio. Moi-même personnellement, moi c'est un monde qui croit dans la valeur engagement. C'est un principe qui toujours guide dans tout parcours moi. Parce que moi crois sincèrement que chaque vie a valeur. Chaque famille compte, chaque rêve mérite une chance pour le tourner en réalité. Et chaque monde mérite de jouer une chance pour le vivre bien. Je dis, ensemble avec les partenaires internationaux qui campent bon côté gouvernement, nous prenons décision, engagement clair, qui c'est mettre l'infrastructure nécessaire à disposition moun dans le Grand Sud là. Pour yo ka jouer un bon gens outils, pour yo ka camper sous pied et pour yo bâtir un avenir qui plus solide pour yo même pour petit yo, pour famille yo. Parce que là un département bien fonctionné, c'est tout pays à qui bénéficier. Là nous investir dans la vie moun yo, c'est l'espoir nous planter pour demain.
Peuple haïtien, moun nan sud mwen yo. On continue à marcher ensemble. On peut coller pour nous construire un avenir qui est plus belle. Un avenir qui est chargé avec dignité, l'amour avec l'espoir. Population du Sud, ces chantiers sont pour vous, pour vos enfants, pour qu'ils grandissent dans une ville plus sûre, plus stable et plus résiliente. L'État est à votre côté. Il n'abandonnera jamais la ville des Cayes. Il n'abandonnera jamais les Cayes. Ensemble, nous transformons l'épreuve en opportunité. Ensemble, nous prenons aujourd'hui une pierre angulaire pour un avenir plus juste, plus digne, plus vivant. Je voudrais terminer par une pensée simple adressée à chacune et chacun d'entre vous. Regardons autour de nous. Il y a dans cette ville, dans ce département, une force que rien ne peut briser. C'est celle d'une mère qui, malgré les difficultés, croit encore en l'avenir de son enfant. C'est celle d'un jeune qui, au milieu des ruines, rêve d'un métier et d'une vie debout. C'est celle de tous ceux qui, chaque matin, choisissent de rester, de reconstruire et d'espérer. Ce projet est à votre image. Il ne se contente pas de poser des pierres. Il affirme que votre vie compte, que votre douleur est ressentie, que votre courage ne sera pas vain. Alors, oui, nous bâtissons des canaux, des routes, un hôpital, mais plus encore, nous bâtissons la promesse que demain, ici au Cayes et dans le Grand Sud, il fera bon d'y vivre, grandir, vieillir en paix. Ensemble, continuons d'avancer. Ensemble, continuons d'espérer. Vive la coopération internationale, vive Haïti, vive le Grand Sud. Merci.